Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Amadou Gon Coulibaly reprend du service. Le Premier ministre, rentré en Côte d'Ivoire le 2 juillet, après 2 mois passés en France pour des examens médicaux, est de retour dans les locaux de la primature, accueilli par les membres de son cabinet. Gabriel Zani. Quand le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly arrive ce lundi matin à la primature, le personnel l'applaudit. Des applaudissements qui sonnent comme un triomphe après 2 mois d'absence hors de la Côte d'Ivoire. Avec le regard plein d'admiration, les ovations ne cessent que quand il se met au pupitre dédié à son accueil. Vous imaginez donc mon émotion en arrivant ce matin donc à la primature. C'est une émotion légitime. Amadou Gon Coulibaly n'a pas perdu de son humour pour ceux qui travaillent avec lui. Il encourage, félicite ses collaborateurs et surtout, il allie satisfaction et reconnaissance à l'endroit de son intérimaire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Par rapport à toutes les réunions interministérielles, je peux voir que comme à titre personnel, je peux être fier du cabinet du Premier ministre. Et je sais qu'en bonne coordination avec le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, la primature donc, a fait son boulot et a tenu. Maintenant, je suis de retour, on reprend le boulot. Le travail, et c'est dans l'immédiat des minutes après cette brève entrevue avec le personnel, une délégation conduite par Gilles Huberson, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, l'attendait déjà à la salle A de la primature. Il s'agit d'une mission d'instruction d'un troisième C2D et les discussions ont commencé aujourd'hui. Elles devraient s'achever à la fin de la semaine. Le C2D, le contrat de désendettement et de développement, un dispositif qui ne saurait attendre plus longtemps au regard du contexte de la crise sanitaire. Le troisième C2D a été lancé ce lundi à la primature. On reste avec Gabriel Zani pour parler de la mission d'instruction du troisième C2D, contrat de développement et de désendettement, qui a été lancé hier entre la Côte d'Ivoire et la France. Le C2D, il faut le savoir, est un mécanisme innovant de financement du développement. Suivant. La Côte d'Ivoire et la France, les deux parties importantes pour ce partenariat, le troisième C2D, le contrat de désendettement et de développement, le lancement de la mission d'instruction du troisième C2D a été effectué. Cette mission d'instruction vise entre autres à définir le cadre financier pour en dégager la durée, les secteurs de projets à financer, l'enveloppe budgétaire à allouer. De tous les leviers de la coopération, le C2D reste bien la colonne vertébrale du partenariat franco-ivoirien. Le contrat de désendettement et de développement constitue donc un mécanisme innovant de financement du développement. Il permet de combiner des investissements, construction d'écoles et de collèges, réhabilitation de centres de santé, des programmes de formation et de renforcement des capacités. La France, le premier pays bailleur de la Côte d'Ivoire, a mis à exécution 2 programmes successifs de C2D qui ont permis d'apporter des solutions durables à des problématiques liées à la santé et l'emploi des jeunes et à l'éducation. Ce troisième C2D intervient donc à point nommé dans ce contexte de coronavirus. Cette situation affecte grandement la dynamique socio-économique amorcée depuis 2012. Le gouvernement devrait alors redoubler d'efforts pour maintenir la résilience et préparer une reprise d'activité rapide. Il s'agit de renforcer les acquis des programmes engagés avec le CD2 dans ces différents domaines. Le renforcement de notre système sanitaire, la diversification de notre économie, notamment pour la production locale de certains matériels et fournitures médicaux, et la formation des professionnels de la santé devront être accélérées. Au cours de la mission d'instruction, il sera question aussi de faire le point des 2 premiers programmes du CDD qui sont actuellement en cours d'exécution. Le premier CDD a été signé en 2012. 8 ans après, ce sont plus de 1100 milliards de francs CFA investis dans des projets de développement. Autre volet de l'actualité, les travailleurs indépendants, notamment les artistes, les agriculteurs et les religieux, auront bientôt un régime de prévoyance sociale. 2 projets de loi présentés par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale ont été ratifiés par les sénateurs Ayamoussoukro, Kader Sogodogo. C'est convalescent et déterminé à assurer les responsabilités qui lui reviennent que Pascal Kwaku Abinan s'est présenté ce lundi 6 juillet 2020 devant les sénateurs à Yamoussoukro.
Dans son parafeu, 2 projets de loi. Un portant définition et organisation des institutions de prévoyance sociale et un autre portant institution de régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants. Ici, artistes, agriculteurs et autres seront bientôt pris en compte. C'est le groupe des agriculteurs, tous ceux qui sont dans l'agriculture sont d'ailleurs les plus nombreux. Il y a les artistes, il y a les religieux, il y a les artisans, etc. Donc, comme vous voyez, c'est une majorité, j'allais dire, écrasante de la population active qui se retrouve dans ce secteur des travailleurs indépendants et qui était jusque-là pas pris en compte par le régime de la sécurité sociale. À la demande des groupes parlementaires, les sénateurs ne feront aucune difficulté pour ratifier les 2 projets de loi. Un passage devant les sénateurs mis à profit par le ministre Pascal Kwaku Abina pour apporter sa contribution à la lutte contre la COVID-19. Il a été atteint par cette maladie, il s'en est sorti, les souvenirs douloureux demeurent. Je me suis retrouvé à l'hôpital et après des examens, on me dit que je suis atteint de la maladie. Donc j'ai fait le confinement, le traitement pendant 2 semaines et le professeur qui m'a suivi m'a déclaré guéri. Je recommande à ceux qui ne croient pas encore, c'est une maladie invalidante et il ne faut pas jouer avec parce qu'il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, est la structure étatique en charge de la mise en œuvre du régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants. Le coronavirus est bel et bien réel. Notre pays continue de lutter contre la pandémie. 194 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés hier, 317 guéris et un nouveau décès. La déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 6 juillet 2020, 194 nouveaux cas de Covid-19 sur 1404 échantillons prélevés, soit 13,8% des cas positifs, 317 guéris et un décès. Nous avons noté ce jour un décès survenu dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 70 ans, obèse, diabétique et hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 6 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 996 cas confirmés, dont 5 384 personnes guéries, 75 décès et 5 507 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 65 884. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans le lieu public afin de nous protéger et de protéger les autres. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun si nous voulons stopper la transmission du virus. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement, leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan le 6 juillet 2020, Dr Eugène Akaolé, ministre de la Santé et de l'Hygiène.
Seul le respect des mesures barrières peut briser la chaîne de contamination du virus. C'est ce que recommandent les autorités sanitaires et sécuritaires. Didier Nguessan a suivi le point presse quotidien du gouvernement de ce lundi 6 juillet. Les 4 et 5 juillet, la police nationale a effectué 5 880 contrôles et mis en fourrière 97 véhicules, soit un taux de satisfaction de 98% selon Bleu Charlemagne. Une bonne note atteignée toutefois par la reprise de plus belle à Abidjan et Boaké de l'activité des engins à 2 et 3 roues. La police nationale s'interroge sur l'exercice pratique de cette activité en cette période de pandémie, de même que sur leur conformité. La réglementation des transports de manière générale est au point de la situation sécuritaire de ce jour. Nonobstant les nombreuses opérations quotidiennes de répression des forces de défense et de sécurité, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, où leur présence est dénoncée, des acteurs des transports à 2 et 3 roues continuent de s'y adonner, clandestinement, au mépris non seulement de la réglementation du secteur des transports, mais également et surtout des mesures sécuritaires et sanitaires barrières édictées depuis le 14 avril 2020 par le ministère des Transports. Sur le plan sanitaire, le pays enregistre 48% de personnes guéries du coronavirus et un faible taux de létalité de 0,70%. Cependant, le virus circule de manière active dans les communautés. Ces données prouvent également que les mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur ne sont pas suffisamment respectées. La situation actuelle impose qu'on marque une pause pour faire chacun son propre bilan et reprendre les choses en main pour des lendemains meilleurs. Car, il faut le rappeler, le coronavirus en cause dans la pandémie actuelle est extrêmement dangereux, voire mortel. Il est aussi très contagieux et n'épargne personne. Heureusement, on peut s'en prémunir ou l'éviter par l'adhésion ou l'adoption des mesures sécuritaires et sanitaires dont les mesures barrières qui sont en vigueur. Respectons-les donc. Dr Edith Kwasi encourage les populations à fréquenter les centres de santé et à limiter les visites aux personnes vulnérables. Le Japon soutient la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le coronavirus. 2,2 milliards de francs CFA, c'est le montant du don octroyé à l'issue de la signature de l'échange de notes relatif au programme de développement économique et social au titre de l'année fiscale 2020, signature entre le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Japon. Abdoulaye Koné nous en parle. Échange de notes entre l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly. En toile de fond, une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour mieux lutter contre la Covid-19. À l'heure actuelle, la crise pandémique de Covid-19 menace non seulement la vie humaine, mais aussi la vie économique et sociale de toute l'humanité. Le Japon a décidé d'apporter une contribution d'environ 2 milliards de francs CFA à l'UNICEF pour la mise en œuvre en Côte d'Ivoire de son assistance d'urgence, prévention de la propagation de l'infection au nouveau coronavirus. Mais comment sera utilisée l'aide japonaise à la Côte d'Ivoire? L'aide japonaise sera consacrée au renforcement de la capacité médicale de 5 hôpitaux dans le Grand Abidjan. Il s'agit des centres hospitaliers universitaires de Cocody, de Yopougon, d'Angré et de Treichville, ainsi que l'hôpital général d'Anyama. Au moment où le monde est confronté à une des crises sanitaires les plus virulentes de ce siècle, je voudrais relever le caractère salutaire de cet appui qui, j'en suis convaincu, permettra d'optimiser les capacités de ces établissements sanitaires pour le grand bien de nos populations. Ces 2 nouveaux actes de collaboration axés sur le bien-être des populations ivoiriennes viennent renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les 2 pays.
L'actualité internationale à présent a commencé par la France. On connaît désormais la composition du gouvernement de Jean Castex. L'annonce a été faite hier en début de soirée sur le perron de l'Élysée, comme le veut la tradition. Quelques surprises, mais peu de grands changements et une montée en puissance des ministres de droite à 2 ans de la présidentielle. C'est le dénouement de près de 2 semaines d'attente pour les 180 migrants sauvés en mer Méditerranée par l'océan Viking. Le bateau de sauvetage de l'organisation humanitaire SOS Méditerranée, autorisés hier en fin de journée à entrer en Sicile. Ils ont finalement été transférés sur un autre bateau pour y être placés en quarantaine. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous.